Hello amis cancer, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Chad Ravi Guidance. Je suis Chad Ravi et tout de suite pour vous un tout premier message pour ce mois de septembre 2023. Premier message issu de cet oracle et qui dit ceci. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Super message. Voilà, je vous le montre, j'espère que vous le voyez correctement à la caméra. C'était donc un premier message, mais il y en a encore plein d'autres à venir. Et bien tout de suite après le générique. De retour ici pour votre guidance mensuelle. Si vous souhaitez avoir une guidance la plus complète, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de votre signe solaire, car en résumé, il reflète qui vous êtes à l'intérieur et souhaitez devenir. La vidéo de votre signe lunaire, car il représente les émotions profondes, les ressentis que l'on ne montre pas au monde extérieur. Et pour finir, la vidéo de votre ascendant, car il conditionne tout votre comportement extérieur et la façon dont vous êtes perçu par autrui. A noter qu'à partir de vos 40 ans, le signe, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc, grosso modo, à partir de 40 ans, l'ascendant est l'équivalent du signe solaire. Voilà. Si vous ne savez pas quel est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.chad-ravi.com. Et si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le même site. Et si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien tout simplement je vous invite à liker la vidéo, la partager, laisser des commentaires, bien sûr aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et puis tout de suite, la guidance mensuelle. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et ne conservez que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, découvrons ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre dans la sphère professionnelle, amis Cancer, pour ce mois de septembre 2023. Donc maintenant, je vais voir quels sont les premiers messages qui viennent vers vous. Précision, quand je parle de la sphère professionnelle, à sphère professionnelle et activité de façon générale. Donc, quels sont les messages qui viennent vers vous? Amis Cancer, dans la sphère professionnelle. Alors, sphère professionnelle, s'il vous plaît, amis Cancer. Alors, il y a un changement, un bouleversement de situation qui amène à la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, qui vous correspond davantage, dont vous êtes satisfait. Je dirais comme une sorte de proposition qu'on peut éventuellement vous faire, mais qui spontanément vous demandez si un petit peu c'est du lard ou du cochon. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt bien dans le sens
je vais pas dire c'est peut-être trop beau pour être vrai, mais est-ce que ça cache pas qu'on appelle ça, comment on dit, un lièvre ou un truc de cet ordre-là, voilà. Il y a quelque chose qui dans la proposition qui peut vous être faite, l'opportunité qui peut venir vers vous, 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 vous inquiète, vous interroge en tout cas. Donc là-dessus, vous allez faire un travail de discernement après cette première impression, je dirais, de tiens, c'est quoi ce truc, trop beau pour être vrai, ça cache quelque chose, c'est de pas clair. Et finalement, il ressort que je ne vais pas dire que vous menez votre enquête, mais vous faites vraiment un travail de discernement là-dessus. Et il émerge quelque chose finalement de plutôt positif. Plutôt positif. Et vous l'envisagez, vous envisagez cette opportunité comme un nouveau départ, ça peut être la clé. En tout cas, un changement de situation, une opportunité de changement de situation pour vous. Voilà, c'est ça. En fait, je sens de l'interrogation, effectivement. C'est ça. Que vous pensez que vous pouvez éventuellement penser que cette proposition ou cette opportunité qui vient vers vous est un peu comme un miroir aux alouettes. Hein, je crois que c'est l'expression. Mais plusieurs options s'offrent à vous à ce niveau-là. Mais je pense que vous arrivez à trouver celle qui vous correspond le mieux et qui vous apporte finalement la sérénité. Une sérénité et c'est à travers aussi un message, une communication que vous arrivez à y voir clair par rapport à la situation. Quelque chose qui vous éclaire sur la situation aussi. Ça vient un peu soudainement. Et du coup, ça vous permet de sortir de vous, ça fait la pleine lumière sur vos dernières interrogations de miroir aux alouettes ou pas, miroir aux alouettes ou pas, voilà. Et donc vous y voyez beaucoup plus clair. Voilà, donc maintenant je vais voir d'autres informations que l'on peut nous donner dans le cercle professionnel. Alors. Pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Nos amis cancer. Au niveau professionnel, activité. Rêve, miroir magique sont tombés. Oui, le rêve, c'est-à-dire que je retrouve cette notion de miroir aux alouettes, c'est-à-dire que la proposition qui vient vers vous est vraiment quelque chose de super. Si bien que de vos rêves, si j'ose dire, si bien que vous vous demandez si ce fameux miroir aux alouettes, c'est trop beau pour être vrai. Et le miroir magique est une carte qui est formidable, et puis finalement elle balaye toutes les énergies négatives qui puissent accompagner la carte qui est avec elle, et en plus de ça, elle est porteuse de réalisation vraiment de super projets que l'on souhaite vraiment. Donc, a priori, effectivement, on retrouve cette notion de belle opportunité qui peut venir vers vous. Et quelque part, qu'il ne faut pas, voilà, qu'il ne faut pas que vos peurs prennent le dessus sur. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas rester vigilant, de ne pas analyser et lire les détails des contrats, choses comme ça, mais voilà, ne vous laissez pas guider par la peur dans votre prise de décision, dans votre discernement. Alors, changement. Réunion. Étranger. Bouclier. Et une petite dernière.
échec. Il apparaît ici effectivement qu'un changement vient vers vous, un grand changement vient vers vous, suite à une réunion, où des choses se décident. Et ce qu'il y a au niveau central, nous avons la carte de l'étranger. Alors soit on nous parle peut-être d'une promotion, d'une mutation, à l'étranger, pourquoi pas, ou dans une autre région aussi, ou encore un poste, une activité qui est en dehors de ce que vous faites d'habitude, hein, d'où cette notion d'étranger, mais qui vous plaît pour autant, hein, ça c'est sûr. Ici, nous retrouvons la carte du bouclier et de l'échec. Donc c'est que vraiment vous êtes, par rapport aux peurs dont je vous parlais précédemment, qui font qu'elles vous paralysent un petit peu dans votre prise de décision par rapport à cette opportunité qui vient vers vous. Donc vous êtes protégé de ça, hein, de cette peur de l'échec, de vous planter dans cette voie qui s'offre à vous. Il y a une véritable protection par rapport à ça. Donc voilà, encore une fois, ne laissez pas la peur guider, être au centre de votre discernement et de votre réflexion, hein. Protégez-vous de cela, et vous êtes, en plus avec la carte du bouclier, vous êtes protégé de ça. N'oublions pas que précédemment on a vu que vous aviez la carte du miroir magique, hein, qui elle-même est un bouclier absolu, puisqu'elle annule toutes les cartes négatives autour d'elle. Donc on retrouve son pendant ici. Donc ne laissez pas la peur vous boucher votre jugement. Donc je vais voir d'autres informations maintenant sur le changement et la réunion, plus de précision s'il vous plaît sur cette opportunité qui vient vers vous. Alors, non, je vais le mettre plutôt sur réunion et étranger en fait, puisque là le changement est là, réunion étranger. Dans un premier temps, réunion étranger. Quelles sont les opportunités? Quel est le détail de cette opportunité qui vient vers vous? Cette information. Amour. Ah ben c'est très très bien. Ça veut dire vraiment que l'opportunité qui vient vers vous, c'est vraiment quelque chose que vous allez aimer. Même si c'est quelque chose qui est en dehors de vos sentiers battus, quelque chose de nouveau, alors aussi bien, comme je vous l'ai dit, une mutation ou encore quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous allez carrément kiffer. Donc ça c'est super positif. Amour, une autre information s'il vous plaît. Plus d'informations. Amour. Oh, le miroir magnétique. Ah bah dites donc. Ah bah ça c'est une super carte, c'est-à-dire que le miroir magnétique, c'est que vous attirez à vous ce que vous aimez vraiment. Donc ça veut dire que c'est comme on dit, des petits cadeaux sympas de la vie et de l'univers, c'est-à-dire que par la loi d'attraction, vous attirez, même si vous n'avez pas conscience, enfin, je veux dire, cette nouvelle opportunité dont vous ne connaissez pas forcément les tenants, les aboutissants, et qui sort des sentiers battus, mais vous correspond totalement. Vous avez attiré, vous avez amené vers vous quelque chose qui vous correspond en tout point, et vous allez découvrir d'autres aspects de vous-même, mais dans ce cadre de cette activité, vous allez découvrir de nouveaux potentiels cachés en vous, que vous pouvez donner, et vous allez juste carrément adorer ce qu'on vous propose de faire, et ça vous correspond en tout point. Apparemment, c'est une super opportunité qui vient vers vous en ce mois de septembre à mi-cancer. Vraiment. Du coup, on peut voir la répercussion, le changement, qu'est-ce que ça implique comme changement, du coup, par rapport à cette opportunité. Plus d'informations. Ah non, j'en ai trop. Voyage, projection. Elles sont tombées, donc je les prends.
Voyage, oui, effectivement, avec la carte du voyage. Alors, ça peut carrément être là, pour certains, vraiment enfin, une mutation, quoi. Là, carrément une autre ville, un autre pays. Là, c'est tout à fait totalement possible. Vraiment, vraiment. Ou alors, ça peut être vraiment dans le sens, pour certains aussi, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous faisiez précédemment, mais qui pourtant, non seulement vous adorez, mais en plus vous réussissez quoi, à le faire, et donc c'est en ça que vous, que vous adorez, que vous allez aimer. En revanche, on nous met en garde effectivement avec la carte de la projection, on nous met en garde sur le fait de ne pas vous... face à cette nouvelle opportunité qui vient vers vous, de ne pas douter, de ne pas vous dire ah mais est-ce que j'en suis capable, etc. Enfin, de ne pas vous dévaloriser par rapport à ça, parce que comme vous allez sur un nouveau territoire, si j'ose dire, dans les champs d'action, dans ce que vous aurez potentiellement à faire ou pas, vous pouvez vous dire j'en ai pas la capacité, etc. Donc vous auto-sabotez. Hein. Voilà, donc ce qu'on nous dit, c'est là, c'est ne tombez pas là-dedans. Ne tombez pas là-dedans, c'est un des pièges qui pourrait effectivement être en résonance avec l'échec là, et donc vous êtes préservé. Mais voilà, ne vous laissez pas, n'écoutez pas la petite voix qui peut vous tirer vers le bas par rapport à ça, parce que vraiment ça ne vaut pas la peine, hein, vous sabotez. Ne tombez pas là-dedans. D'ailleurs, on va aller en résonance, voir bouclier échec. Ce qu'il nous dit là-dessus. D'autres informations, s'il vous plaît. Encore un petit peu. Ah, elle a sauté. Bouclier, échec, rêve. Oui, c'est ça. On retrouve cette carte du rêve. Donc cette opportunité vraiment est quelque chose de vraiment, vraiment cool, quoi, vraiment sympa. Et ne vous laissez pas, hein, vous vous rappelez de la carte du rêve tout à l'heure, je l'ai tirée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vraiment vous plaît. Ne vous laissez pas, dans cette situation, votre pire ennemi, c'est vous-même, j'ai envie de dire. Donc ne vous auto-sabotez pas par rapport à cette opportunité. Vous pouvez vous dire que c'est trop beau pour être vrai, il y a anguille sous roche, c'est quoi l'arnaque, pour être clair. Voilà. Donc appréhendez les choses de manière objective, rationnelle, mais surtout ne laissez pas vos démons du doute et vos démons qui pourraient du doute qui pourraient vous tirer vers le bas et quelque part vous faire passer à côté de cette opportunité. Hein. Vraiment restez ouvert, parce que c'est vraiment quelque chose de super qui vient vers vous. Encore une fois, il y avait le miroir magique, hein, donc vous êtes protégé de ça, mais après, on a tous notre libre arbitre, évidemment, et notre pouvoir de décision, et c'est heureux, mais voilà, ne vous sabotez pas par rapport à cette auto-sabotez pas par rapport à cette opportunité qui vient vers vous, soyez objectif, pardon. Peut-être une dernière pour la route, comme on dit. Dernière carte. Hop, s'il vous plaît, dernier message. Rêve. Accusation. Oui, c'est ça. On retrouve cette notion-là. Oui, ça ressort très fort. Hein. Ça ressort très fort cette notion de que par rapport à ce qui ressort très fort par rapport à ce tirage, c'est que par rapport à cette opportunité qui vient vers vous, vous pouvez vraiment vous auto-saboter par rapport à ça. Ça, on vous met en garde, si vous voulez, par rapport à ça. C'est vraiment ça, c'est le message qui vous est donné ce mois-ci. C'est de ne pas vous auto-saboter. Voilà, c'est un peu plus clair. Je crois que je ne vais pas avoir d'autres informations à vous communiquer là-dessus. Donc, j'espère que si cette opportunité vient vers vous, voilà, vous saurez l'accueillir avec tout votre discernement, sans laisser vos peurs prendre le dessus et vraiment faire la part des choses, parce que quelque chose de très beau qui vous comblera de bonheur et de réalisation personnelle, hein, vraiment vient vers vous.
Voilà, amis Cancer, pour ce mois de septembre 2023. C'est un super tirage, content pour vous. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. Pour tout cela, je vous dis un grand merci et pour fêter cela, je vais rejoindre mon copain à lunettes pour faire une danse de la joie car il est super sympa, mon copain à lunettes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a apporté plein de choses positives et plein de ressources pour pouvoir aborder ce mois à venir. Si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires depuis mon site www.chad-ravi.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.